secouer un peu et tu vas lui dire ce matin, nous allons louer et adorer. Je veux te louer, Seigneur, de ton cœur encore plus fort. Sois exalté, mon Seigneur, à chaque jour, à chaque heure. Tu m'as réveillé ce matin pour me faire encore tant de bien. Gardé sous ta bonne main et ton amour qui me soutient. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Oh, alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Maintenant que tu as compris que c'est simple, toi tu vas répondre juste amen à la maison. On va le dire ensemble. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Oh, alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Écoute ceci. L'Éternel est mon berger. Je ne puis de rien manquer. Tant qu'il est à mes côtés, je suis en sécurité. Mes ennemis peuvent s'avancer pour essayer de m'environner. Quand je crie, Dieu soit loué. C'est eux qui sont dispersés. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Oh, alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Oh, l'Éternel est mon berger. Je ne peux de rien manquer. Tant qu'il est à mes côtés, je suis en sécurité. Mes ennemis peuvent s'avancer pour essayer de m'environner. Quand je crie, Dieu soit loué. C'est eux qui sont dispersés. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Oh, alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Oui, tu m'as réveillé ce matin pour me faire encore tant de bien. Gardé sous ta bonne main et ton amour qui me soutient. Comment te dire combien je t'aime sans m'exprimer, sans trop de peine. Avec ces mots parfois les mêmes pour déverser mon âme pleine. L'Éternel est mon berger. Je ne peux de rien manquer. Tant qu'il est à mes côtés, je suis en sécurité. Mes ennemis peuvent s'avancer pour essayer de m'environner. Quand je crie, Dieu soit loué. C'est eux qui sont dispersés. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Oh, 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 tu m'as réveillé ce matin pour me faire encore tant de bien. Gardé sous ta bonne main et ton amour qui me soutient. Comment te dire combien je t'aime? Comment te dire combien nous t'aimons? Comment te dire combien nous t'aimons? Et à Jésus nous t'acclamons. Et à Jésus nous t'acclamons.
Il nous a fait du bien, il continue à nous faire du bien. Ne te fatigue pas, nous allons continuer à louer notre Dieu ensemble. Ne me cherche plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse, oh, oh, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh, oh, oh. Il y a longtemps que j'ai déménagé, ne me cherchez plus là-bas, oh, oh. Non, 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 non. Il a changé mon adresse. Non, 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 non. Dans la colère, la pudicité, Dieu a changé mon adresse, oh, oh. Dans les vols et puis les calomnies. Il y a longtemps, longtemps, moi j'ai déménagé, oh, oh, oh. Oh, non, 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 non. Il a changé mon adresse. Non, 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 non. Il va m'arranger, il va me positionner. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner, il va te positionner, te positionner. Aïe, 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 aïe. Oh, il va te prendre, va t'arranger. Oh, il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner au sommet. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner, il va te positionner. Est-ce que tu peux danser? On va y aller avec les mains. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner au sommet. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner, il va te positionner, te positionner. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner, il va te prendre, il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. On y va. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner au sommet. Que Dieu soit loué, 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 que Dieu soit béni, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni.
Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, qu'il soit loué, que Dieu soit loué, qu'il soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué, l'agneau 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 soit loué, oh l'agneau soit loué, oh l'agneau soit loué, que Dieu soit loué. Béni sois-tu, toi, agneau de Dieu. Béni sois-tu, notre Dieu, qui a accepté de nous réveiller ce matin pour nous faire du bien. Pour nous faire du bien. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es fidèle, parce que tu es amour, parce que tu es protecteur, parce que tu es bienveillant. Nous te bénissons, Seigneur. Je bénirai l'Éternel pour tous ses offerts. Ta louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel, je bénirai pour tous ses offerts. Ta louange. Je bénirai pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai, je bénirai, je bénirai pour tous ses offerts. Nous te bénissons ce matin parce que tu es celui qui nous fait du bien. Tu es celui qui renouvelle son souffle en nous. Si nous sommes debout, ce n'est pas par notre force, mais c'est parce que tu l'as voulu. Si tu nous gardes vivants, c'est parce que tu veux que nous puissions témoigner de tes offerts. Je bénirai pour tous ces offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai, je bénirai, je bénirai pour tous ces offerts dans ma vie. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai, oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel, bénis le Dieu d'amour. Ça fait
Jésus m'a fait du bien. Merveilleux, il m'a fait du bien. Merveilleux, il t'a fait du bien. Tu es merveilleux. Élève ta voix pour dire encore combien Dieu est merveilleux. Combien Dieu est merveilleux pour toi, pour ta famille, pour ton pays, pour dans tes projets, dans tout ce que tu as autour de toi. Il est merveilleux, merveilleux. Il nous arrive de ne pas comprendre le langage de Dieu, mais ce n'est qu'après avoir vu que nous comprenons que notre Dieu est merveilleux. Il est merveilleux. Merveilleux est notre Dieu. Il est Dieu et il fait des grands prodiges. Nous élevons son nom plus grand. Oui, prosterner, nous t'adorons. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais des grands prodiges. Oh, nous élevons ton nom. Prosterné, prosterné. Oh, merveilleux, merveilleux. Toi qui ne sommeille ni ne dort, éveille sur nos vies pour que nous puissions vivre une vie sécurisée, 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 sécurisée. Consterné, consterné, consterné. Concerné.
Dans l'évangile de Marc, chapitre 6, le verset 37, alors que Jésus est resté sur la montagne avec la foule a faim et Jésus craint que s'il les renvoie, eh bien, cette foule va se retrouver en difficulté. Certains risquent de tomber en défaillance, alors que les disciples disent à Jésus, nous n'avons rien à leur donner, nous ne savons pas comment nous allons nous en occuper. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Et donc Jésus incite les disciples qui n'avaient pas beaucoup, les disciples qui n'avaient sûrement rien, à donner pour l'œuvre de Dieu, à donner pour les autres. Aujourd'hui, voici le temps que Dieu nous donne pour donner nos offrandes, donner nos dîmes. L'information passe au bas de l'écran. Nous ne donnons pas parce que nous avons beaucoup. Nous ne donnons pas parce que nous sommes millionnaires. Nous donnons parce que nous aimons Dieu. Nous donnons parce que nous valorisons l'œuvre de Dieu. Nous donnons parce que nous croyons qu'à chaque fois que nous sommes généreux, il y a une puissance qui se dégage dans la générosité. Aujourd'hui, le Seigneur te dit à toi, donne toi-même à l'œuvre de Dieu à manger. Le Seigneur nous dit à nous qui avons peu, à nous peut-être qui passons par des temps difficiles, de donner et lui-même s'occupera de nous. Voilà pourquoi il dit dans sa parole, donnez et il vous sera donné une bonne mesure, secouée, qu'il vous sera donné à ceux qui donnent. Alors je vous invite à regarder les informations au bas de l'écran, à le faire immédiatement, pendant que nous sommes encore sous l'onction de ce culte, à donner pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Je crois que vous le faites, je crois que vous êtes généreux, vous l'avez été au courant de tous ces mois et je sais que vous allez continuer à le faire parce que vous aimez Dieu. La citadelle, c'est vous. La citadelle, c'est le peuple de Dieu qui aime Dieu. Alors je vous encourage à le faire et n'oubliez pas surtout de vous connecter à nos médias sociaux et à activer les notifications afin de savoir quand est-ce que nous sommes en ligne et de rester connectés. Bienvenue dans la famille La Citadelle si c'est votre première fois. Je vous assure que vous êtes aimés et continuez à servir le Seigneur. Et bon dimanche à tous. Bonjour et bienvenue à votre agenda de la semaine avec votre église La Citadelle. Le ministère des couples vous invite à sa première conférence de l'année avec le thème La distanciation émotionnelle, mode d'emploi. Les hôtes seront Madeleine et Jean-Marc Moutombo. La conférence aura lieu le samedi 13 février de 15h à 17h et sera diffusée sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Veuillez prendre note que pour recevoir vos reçus d'impôts, il faudra envoyer vos coordonnées exactes, nom et prénom officiels, ainsi que votre adresse de résidence complète aux adresses suivantes: admin@églisecitadelle.com ou srichard@églisecitadelle.com. Il est également possible de contacter votre responsable de département pour lui donner vos informations. L'étude biblique sera de retour le 10 février 2021 avec le pasteur Joseph Kabouya Massanka, qui enseignera 7 fondements d'une vie chrétienne inébranlable de 19h30 à 20h30. La Citadelle vous invite à un séminaire spécial ayant pour thème le défi d'une vie épanouie, le 26 et 27 février 2021, avec des orateurs de feu, Marcel et Chantal Kalala, et nos hôtes, le pasteur Omer Kabouya et Nadine Kabouya. Bonne semaine à tous! Bonjour à tous et bienvenue à la Citadelle. Comme vous le savez, le thème de ce mois de février est le premier amour, tiré de Jérémie 4 au verset 1. La question se pose, aimer c'est bien, mais aimer c'est quoi? Pour cela, nous allons lire dans 1 Corinthiens 13, le verset 4 à 8. L'amour est patient, l'amour rend service. Il n'est pas jaloux, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux. Il ne cherche pas son intérêt, il ne se met pas en colère, il ne se souvient pas du mal. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne disparaît jamais. Amen, amen, amen. Lorsque nous pensons à l'amour, c'est facile de penser à des sentiments agréables. Pourtant, aimer n'en dépend pas.
L'amour que nous donnons et que nous recevons ne devrait pas se baser sur ce que nous en retirons nous-mêmes. Voici 3 points qui définissent l'amour. Premièrement, l'amour dans le monde est basé sur les émotions. L'amour est patient, il n'est pas jaloux, l'amour en service, etc. Ensuite, l'amour dans la parole de Dieu est caractérisé en la personne de Jésus-Christ. N'aimons pas comme le monde, aimons comme Dieu nous a aimés. 1 Jean 4 au verset 8 dit « Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. » Et troisièmement, aimer c'est un commandement. Matthieu 22, 36 à 39 dit « Maître, quel est le plus grand commandement de la parole ?» Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toute ton âme, de tout ton cœur et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Pour finir, je dirais ceci. L'amour est une décision. Quelle est la vôtre? Bon dimanche et bon mois de février. Bonjour à tous et bon dimanche encore une fois. Ça me fait plaisir de venir dans vos maisons et de venir auprès de vous, grande famille de la Citadelle, pour vous emmener dans un voyage que nous allons faire alors que nous avons fait une pause dans notre série sur l'Apocalypse. Le Seigneur nous dirige maintenant vers une nouvelle série d'enseignements au courant desquels il veut te parler, il veut me parler et il veut nous encourager. Et j'aimerais vous saluer, vous qui nous suivez, grande famille de la Citadelle, membres de l'Église de la Citadelle et amis de l'Église de la Citadelle. Vous êtes nombreux à nous suivre au travers de la francophonie, en direct ou en différé. Soyez les bienvenus, vous êtes bien au bon endroit et Dieu veut vous parler aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous commençons une série d'enseignements intitulée « Les prières violentes et dangereuses ». Je répète, les prières violentes et dangereuses. Quelles sont les prières violentes et dangereuses? Ce sont les prières qui produisent des résultats rapides et efficaces. Donc nous faisons un voyage au cours des quelques dimanches où nous allons parler des prières violentes et dangereuses, qui sont des prières qui produisent des résultats rapides et efficaces. Une des choses dans le domaine de la prière qui est frustrante, c'est de prier et d'avoir l'impression que Dieu ne répond pas. Mais je veux t'assurer que si tu apprends à faire ces prières que je t'enseigne, ces prières que j'ai faites moi-même au courant de ma vie, tu verras des résultats rapides et efficaces, car Dieu exauce toujours ce type de prière. Alors aujourd'hui, nous allons commencer par un message introductif et avant de pouvoir aller dans ce message introductif, j'aimerais vous continuer à vous donner la ligne de conduite de l'Église de la Citadelle pour l'année 2021 et les années subséquentes jusqu'à ce que le Seigneur revienne. À l'Église de la Citadelle, l'intercession n'est pas un département, mais tout chrétien de l'Église de la Citadelle est un intercesseur. Vous, frères et sœurs de la Citadelle, vous êtes par défaut des intercesseurs. Amen. Nous avons des intercesseurs attitrés, mais par défaut, tout membre de l'Église de la Citadelle est un intercesseur. Alors, j'aimerais que tu t'écrives une note ou tu écrives dans les commentaires « Je suis un intercesseur ». C'est ce que Dieu veut que tu puisses être. Alors, nous plongeons dans le premier message d'aujourd'hui qui est intitulé « Rien ne change tant que tu ne pries pas ». Alléluia! Rien ne change tant que tu ne pries pas. Je le répète, rien ne change tant que tu ne pries pas. Nous devons devenir une génération de prière. Nous devons devenir une église de prière. Frères et sœurs, beaucoup de gens sont en train de se plaindre de l'église qui n'est pas réunie en présentiel. Il y a une chose que je vais vous dire. Satan n'a pas peur de ramener l'église en présentiel. Ce que Satan a peur,
c'est de trouver une église qui prie. Ce que Satan a peur, c'est de trouver des chrétiens qui prient. Et ce que l'ennemi essaie de faire au travers de ce temps de pandémie, c'est de briser l'esprit de prière dans l'église, d'amener les chrétiens à ne pas prier. Et nous voulons, au travers de ce message, de cette série de messages, vous revigorer et vous encourager à prier, car rien ne change tant que tu ne pries pas. Donc l'inverse est vrai, c'est que toute chose change lorsque tu pries. Voilà pourquoi Jacques chapitre 5, je crois le verset 17 nous dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Quand est-ce que le ciel s'est fermé? Quand Élie a prié. Quand est-ce que le ciel s'est ouvert? Quand Élie a prié. Alors, ne nous laissons pas décourager du fait que nous ne pouvons pas nécessairement être là en présentiel. Il y a une chose qu'on ne nous a pas interdit. On ne nous a pas interdit de prier. Alléluia. On ne nous a pas interdit de prier. On peut peut-être nous dire de ne pas nous voir physiquement, mais nous avons la possibilité de devenir des hommes et des femmes de prière. Et je suis venu aujourd'hui lancer un appel aux jeunes, lancer un appel aux personnes âgées, lancer un appel aux hommes, lancer un appel aux femmes, lancer un appel aux enfants. Dieu nous appelle à devenir une église de prière, une génération de prière, des gens qui ont découvert et redécouvert l'art de la prière et qui aiment la prière. Oh Dieu, donne-nous d'avoir un cœur qui aime la prière alors que nous faisons ce voyage dans cette série de messages sur les prières dangereuses, les prières dangereuses. Nous voulons voir la main de Dieu. Alors que nous voulons parler des prières violentes et dangereuses, nous voulons voir ta main. Nous voulons avoir des témoignages de plusieurs qui prennent la décision de te chercher, comme le psalmiste disait, tôt le matin, je veux me lever et te chercher. Le psalmiste qui disait, je dévance l'aurore et je m'écris, j'espère en tes promesses. Nous avons besoin de toi. Seigneur, manifeste-toi alors que nous allons dans cette série. Suscite des cœurs de prière. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La prière, un mot qui aujourd'hui pour plusieurs semble un mot étrange. On aime parler de la bénédiction, on aime parler de l'élévation, mais on aime peu parler de la prière. Lorsqu'on parle de la prière, les réunions de prière sont vides, les lignes de téléphone sont absentes de beaucoup de gens qui devraient être là, mais qui ne sont pas là. Mais la prière, frères et sœurs, c'est la clé et le moteur de la vie chrétienne. J'aimerais vous continuer en vous disant que beaucoup de gens, à mon constat, ne prient pas. Et beaucoup de gens qui disent qu'ils prient ont du mal à prier plus de 5 minutes, ont du mal à prier plus d'une demi-heure. Les disciples de Jésus avaient le même problème et Jésus leur a dit, n'avez-vous pas pu prier avec moi pendant au moins 1 heure? Le minimum dans lequel un chrétien doit être capable de tenir dans la prière doit être 1 heure de temps. Et nous voulons vous encourager, nous voulons vous exercer à l'art de la prière, comment prier pendant 1 heure, comment prier pendant 2 heures, comment prier pendant 5 heures, comment prier pendant 10 heures, comment chercher la face de Dieu, comment attendre après Dieu. La prière doit devenir le point central de l'Église. Et comme j'ai toujours l'habitude de dire, je préfère être connu pour ma vie de prière qu'être connu pour les beaux sermons. La prière est puissante et Dieu nous invite à la prière. Car en réalité, rien ne change tant que tu ne pries pas. Mais toute chose change dès que tu commences à prier. Je vous invite à lire la parole de Dieu dans 1 Timothée, chapitre 2, le verset 8. 1 Timothée, chapitre 2, le verset 8. Et c'est l'encouragement de l'apôtre Paul à l'église d'Éphèse qui était dirigée par un certain jeune pasteur qui s'appelait Timothée. Dans 1 Timothée, chapitre 2, le verset 8, nous lisons, l'apôtre Paul dit, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Je le répète. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Le deuxième texte que nous lisons sera dans Matthieu, chapitre 11, le verset 12. Matthieu 11, le verset
12, et ce sera le texte qui nous sert de base pour cette série de messages. Jésus dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, rien ne change tant que tu ne pries pas. J'aimerais vous dire ici, quand l'apôtre Paul parle il dit « Je veux donc que les hommes prient », c'est le mot grec « prosokomai ». Prosokomai, en fait, quand on parle de la prière en grec dans lequel le Nouveau Testament a été écrit, il existe environ 7 mots qui décrivent le mot prière. Mais le mot qui résume le mot prière, la prière dans tous les sens, c'est le mot prosokomai. Amen. Et donc, prosokomai, en fait, englobe tous les aspects de la prière. La soumission, la confession, la pétition, la supplication. Et donc, concerne même notre propre besoin. La prosokomai inclut aussi la dimension donc de l'intercession, la louange, l'action de grâce. Maintenant, je vais vous l'épeler pour ceux qui prennent des notes. Donc, prosokomai s'écrit P-R-O-S-E-U-C-H-O-M-A-I. Je le répète, P-R-O-S-E-U-C-H-O-M-A-I. Et donc, quand l'apôtre Paul dit ici, je veux que les hommes prient en tout lieu, il dit en fait que je veux que les hommes élèvent devant Dieu toutes sortes de prières. Des prières d'action de grâce, des prières de louange, des prières d'intercession, des prières de confession, des prières de soumission. Toutes sortes de prières doivent être trouvées dans nos bouches. Le désir de Dieu, c'est que toutes sortes de prières soient trouvées dans l'Église. Frères et sœurs, c'est pour ça que quand un chrétien dit « mais je ne sais même pas quoi dire quand je prie », prosokomai répond à la question « élève devant Dieu des prières d'action de grâce pour la santé que tu as. Élève devant Dieu des prières de louange pour ce qu'il a fait dans ta vie. Élève devant Dieu des prières d'intercession pour tes besoins. Élève devant Dieu des prières de pétition pour les différents besoins. Élève devant Dieu des prières de supplication pour que tu sois délivré du malheur. » Il y a toujours des sujets de prière que nous pouvons élever devant Dieu, car rien ne change tant que nous n'avons pas commencé à prier, mais toute chose change quand nous commençons à prier. Alors, qu'est-ce que c'est que la prière? Par définition de la prière. La définition la plus simple de la prière, c'est converser avec Dieu. Prier, c'est converser avec Dieu. Joyce Meyer, une des femmes de Dieu qui est encore vivante aujourd'hui, qui a béni son ministère, qui dans le ministère bénit plusieurs personnes, autant dans le milieu anglophone que dans le milieu francophone, dit ceci: prier consiste simplement à parler avec Dieu comme un ami et devrait être la chose la plus facile que nous faisons chaque jour. Prier, c'est parler avec Dieu. Et quand on parle avec Dieu, les choses dans notre vie commencent à changer. L'enfant, peut-être que tu as du mal à gérer, va changer quand tu commences à parler avec Dieu. Quand tu parles de cet enfant à Dieu, Dieu peut le changer. Peut-être le mari que tu trouves difficile peut changer si tu parles à Dieu. La femme qui est difficile peut changer si tu parles à Dieu. Le mariage dans lequel vous êtes, qui semble être un marécage, dans lequel tu te demandes même pourquoi vous vous êtes mariés, peut changer si tu parles à Dieu. L'apôtre Paul avait raison de dire que je veux qu'on élève des prières. Je veux que les hommes prient en tout lieu. Le désir de Dieu, c'est que nous ne soyons pas connus pour nos murmures, que nous ne soyons pas connus pour nos calomnies, que nous ne soyons pas connus pour notre façon de festoyer, mais que nous soyons une génération qui est connue par la qualité des prières que nous élevons constamment devant Dieu. Le matin, le midi, le soir, nous conversons avec Dieu. Qu'est-ce que c'est que la prière? Eh bien, un homme de Dieu, Thomas Kindell, disait « Plutôt que de réserver du temps quotidien pour la prière,
Je prie constamment, spontanément, pour tout ce que je rencontre quotidiennement. Quand quelqu'un me parle de quelque chose avec moi, je dis souvent et simplement, prions pour ça maintenant. La prière doit faire partie de notre mode de vie. Prions lorsque nous conduisons nos voitures. Prions lorsque nous prenons la douche. Prions lorsque nous sommes en train de cuisiner. Prions lorsque nous sortons marcher. Prions, parlons à Dieu lorsque nous marchons. Parlons à Dieu lorsque nous allons marcher. Parlons à Dieu lorsque nous sommes au volant de nos voitures. Quand on rentre dans le domaine de la prière conversation, on n'a pas besoin nécessairement de fermer les yeux, car la Bible nous dit que Dieu connaît nos besoins et Dieu nous écoute en tout lieu où nous sommes. Qu'est-ce que c'est que la prière? Eh bien, deuxième définition de la prière, c'est le moteur et le catalyseur de la vie spirituelle. Je le répète, la prière, c'est le moteur et le catalyseur de la vie spirituelle. Martin Luther, le grand de la Réforme, le père de la Réforme, il y a de cela un peu plus de 500 ans, Martin Luther disait « Être chrétien sans prier n'est pas plus possible qu'être vivant sans respirer. » Je le répète, être chrétien sans prier n'est pas plus possible qu'être vivant sans respirer. La prière, c'est la respiration du chrétien. Si tu veux savoir la santé spirituelle d'un chrétien, regarde sa vie de prière. Si tu veux savoir la qualité de la vie d'un chrétien, regarde sa vie de prière. Le temps que le chrétien passe avec Dieu détermine beaucoup sa santé spirituelle. La prière, comme je le dis, elle est le moteur et le catalyseur de la vie spirituelle. Si tu veux être un chrétien qui grandit dans la communion avec Dieu, prie. Je le répète, si tu veux être un chrétien qui grandit dans la communion avec Dieu, prie. Si tu veux comprendre la Bible, prie, car le Saint-Esprit dans la prière va commencer à te montrer des trésors cachés dans la Bible. Le Saint-Esprit dans la prière va commencer à te montrer des choses que tu ne vois pas dans les Écritures. Dans Luc, alors que les disciples d'Emmaüs, les disciples s'éloignaient de Jérusalem pour aller vers la ville d'Emmaüs, la Bible nous dit que Jésus a commencé à leur expliquer les Écritures. Alors que les disciples, à la résurrection de Jésus, étaient rassemblés dans une pièce, la Bible dit dans Luc qu'il leur ouvrit les yeux pour qu'ils comprennent les Écritures. Si tu veux comprendre la Bible, passe du temps dans la prière. Le Saint-Esprit va t'ouvrir l'intelligence. Si tu veux manifester la vie de Dieu, il faut que tu développes la vie de prière. Frères et sœurs, le véritable chrétien ne peut pas vivre sans la vie de prière. La vie chrétienne véritable n'est pas possible sans la vie de prière. Si tu veux vivre de victoire dans ta vie, développe l'habitude de prier. Prie Dieu pour tes problèmes. Prie Dieu pour les problèmes qui sont présents. Prie Dieu pour les problèmes avant qu'ils n'arrivent. Prie Dieu pour les problèmes après qu'ils soient arrivés. Il faut que tu développes l'art de prier. Oh Dieu, donne-nous d'aimer la prière. Donne-nous d'aimer, de nous approcher de toi. Comme Hébreux, chapitre 4, le verset 16 nous dit de nous approcher de Dieu afin d'être secourus, de nous approcher du trône de la grâce afin d'être secourus dans nos besoins. Ah Seigneur, merci pour cela. Et que Dieu puisse nous aider, à manifester la vie d'en haut. Si tu veux être un chrétien qui va vivre des grandes choses avec Dieu, il faut que tu pries. Martin Luther avait raison de dire que être chrétien sans prier n'est pas plus possible qu'être vivant sans respirer. Un homme de Dieu que je respecte du nom de Leonard Ravenhill disait « Aucun homme n'est plus grand que sa vie de prière. » Ce qui fait la force d'un prédicateur, ce n'est pas son éloquence, c'est la prière derrière la prédication. Ce qui fait la force d'un leader, ou d'un pasteur, ou d'un responsable de département, c'est
la prière derrière les paroles qu'il prononce. La prière nous permet de revêtir la nature de Dieu afin de parler de la part de Dieu. La prière nous donne la crédibilité pour parler au nom du Seigneur. La prière nous donne l'autorisation pour agir au nom du Seigneur. La prière amène la dimension du surnaturel dans le ministère que vous exercez. Vous voyez, sans la prière, il est impossible. Même les hommes vont avoir du mal à vous obéir. La raison pour laquelle nous produisons peu de fruits, c'est parce que nous prions peu. Nous parlons beaucoup, mais nous prions peu. Frères et sœurs, il faut que la prière soit le catalyseur derrière ta vie, le catalyseur derrière ton ministère, le catalyseur derrière tout ce que tu fais. Qu'est-ce que c'est que le catalyseur? C'est la force tranquille qui agit pour toi, la force qui travaille pour toi. Il faut que nous puissions prier, car rien ne change tant que tu ne pries pas. Frères et sœurs, la Bible nous dit que Jésus priait. Dans Luc chapitre 11, le verset 1, la Bible nous dit que Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, ses disciples lui dit, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Voici une bonne demande. Ce qui m'étonne lorsque je regarde ce texte, c'est que dans tout le ministère de Jésus, les disciples n'ont pas demandé « Seigneur, enseigne-nous à faire des miracles. » Les disciples n'ont pas demandé « Seigneur, enseigne-nous à chasser des démons. » Les disciples n'ont pas demandé « Seigneur, enseigne-nous telle ou telle autre chose. » La seule demande que les disciples ont faite à Jésus, en observant la vie de Jésus, eh bien, ils ont dit « Enseigne-nous à prier. » Frères et sœurs, laisse-moi te parler un moment. Première des choses que j'aimerais dire, les enfants dans une maison prieront lorsqu'ils voient les parents prier. Les garçons vont prier lorsqu'ils voient leur papa prier. Les femmes vont prier, les filles vont prier lorsqu'elles vont voir leur mère prier. La prière se contage. On peut contager les gens avec l'envie de prier, l'envie de désirer apprendre à prier. Frères et sœurs, vous dirigez un département. Les gens dans votre département auront envie de prier lorsqu'ils vont vous voir prier. Pas parler de la prière, parce que plusieurs personnes parlent de la prière, mais en secret, ils ne prient pas. Or, ce que vous ne comprenez pas, c'est que même si que les gens ne voient pas ce que vous faites en secret, spirituellement, on imite toujours ce qu'on voit ou ce qu'on ressent. Si tu veux que les gens dans ton département aiment la prière, toi, en tant que responsable de département, tu dois prier. Toi, en tant que pasteur, tu dois prier. Il ne suffit pas de parler de la prière. C'est quand les disciples ont vu Jésus prier, ils ont dit, mais cet homme ne prie pas comme nous. Cet homme, quand il prie, on dirait que la vie de Dieu se dégage. Cet homme, quand il prie, on dirait que le ciel s'ouvre. Il y a une espèce de niveau de prière qui ne s'apprend qu'avec des hommes qui ont passé du temps dans la présence de Dieu. J'ai grandi avec un père qui priait. J'ai appris à prier. J'ai grandi avec un père qui était à genoux quand tout allait mal. J'ai appris à être à genoux quand tout va mal. J'ai appris à prier, à observer un père qui a prié lorsqu'il était combattu. Quand je suis combattu, je ne combats pas les hommes, je fléchis mes genoux devant Dieu et je cherche la présence de Dieu. Car j'ai appris que la puissance est dans la prière. Frères et sœurs dans le Seigneur, les disciples ont demandé à Jésus, enseigne-nous à prier. Et pendant cette année 2021, nous voulons vous enseigner à prier. Nous voulons vous communiquer l'envie de prier. Nous voulons vous communiquer, comme on dit en bon québécois, le goût de prier. Comment vous allez apprendre à prier? Par les différentes sessions que nous allons développer. Si tu veux que ta maison soit une maison de prière, mon frère, monsieur, tu dois prier. Il faut que les hommes conduisent leur maison. On ne conduit pas une maison simplement en donnant des ordres, mais on conduit une maison à genoux, à genoux. Les enfants rebelles sont récupérés quand l'homme est à genoux. Les enfants qui ne vivent pas selon les voies de Dieu ne sont pas récupérés à coups de bâton. Ils sont récupérés à coups de prière, à coups de prière. Vous pouvez les récupérer. Enseigne-nous à prier doit être le cri de l'Église aujourd'hui. Seigneur, nous avons perdu l'art de la prière. Nous avons perdu la capacité de prier pendant 1 heure. Tu vois, il y a des gens qui disent qu'ils prient. Mais quand est-ce qu'ils prient? Quand est-ce qu'ils prient? Ils prient
Et c'est louable. Et je bénis le Seigneur pour ça parce que c'est un bon début. Le seul moment où il prie, c'est quand c'est la prière en groupe. Mais ici, frères et sœurs, c'est merveilleux de prier en groupe. Et je bénis le Seigneur pour tous ceux qui viennent sur nos lignes de prière, tous ceux qui suivent prière puissante, tous ceux qui viennent pendant les temps de jeûne et prière. Mais ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui, c'est de développer l'art de prier seul, l'art de chercher Dieu seul, l'art de rester à genoux devant Dieu, l'art de toucher le cœur de Dieu, seul à seul, dans le lieu secret, chercher la face de Dieu, dans le lieu secret, soupirer après Dieu, pleurer dans la présence de Dieu jusqu'à ce qu'il déchire le ciel et ce qu'il descende. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne simplement de la prière de masse. Mais la prière de masse doit être le résultat de la prière faite en secret. Et les disciples ont dit à Jésus, enseigne-nous à prier. Cette année-ci, nous voulons apprendre à prier. Nous voulons apprendre à prier, car plusieurs personnes disent qu'ils prient, mais en fait, ils crient pendant 1 heure. Mais nous voulons apprendre à prier parce qu'il y a une bonne façon de prier et une mauvaise façon de prier. Voilà pourquoi Jésus a dit, quand vous priez, ne priez pas comme les hypocrites, ne priez pas comme les païens. Vous voyez, il y a une mauvaise façon de prier. Mais nous voulons enseigner la bonne façon de prier. Pourquoi les disciples ont demandé à Jésus, enseigne-nous à prier? Parce que lorsqu'un homme a développé l'art de la prière, lorsqu'un homme a développé l'esprit de prière, lorsqu'un homme a développé l'habitude de prier, automatiquement cet homme va développer cette capacité de vivre le surnaturel, cette capacité de chasser les démons, cette capacité de dégager la vie de Dieu. Voilà pourquoi nous devons demander à Dieu de nous enseigner. Nous devons développer l'art de la prière, l'habitude de prier, car la prière rend un chrétien fort. La prière rend un chrétien puissant. Elle le rend invincible. La prière rend un chrétien saint. Tu ne peux pas avoir une véritable vie de prière et tu vis dans le péché. Les deux ne vont pas de pair. Les deux ne vont pas de pair. Voilà pourquoi Jésus a dit, priez afin de ne pas tomber en tentation. La prière nous rend forts face au péché. Si nous voulons vaincre le péché, nous devons prier sincèrement. Frères et sœurs dans le Seigneur, la plupart des problèmes que l'on croise chez les chrétiens aujourd'hui ont leur ressources ou ont leur base. Où ça? Eh bien, dans l'absence d'une vie de prière régulière. Dans l'absence d'une vie de prière régulière. Voilà pourquoi j'aimerais dire que s'il y a un domaine où Satan aime attaquer les chrétiens, Satan attaque la vie de prière. Parce qu'il sait que si ta vie de prière, il peut prendre d'assaut ta vie de prière et anéantir ta vie de prière, eh bien, il sait qu'il t'a déjà vaincu. Et plusieurs, sans s'en rendre compte, votre vie de prière est constamment attaquée. Genèse chapitre 15. Genèse 15, le verset 7 à 12. La Bible nous dit, l'Éternel lui dit, donc Dieu parle à Abraham, « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? » Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, et il mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abatturent sur les cadavres, et Abraham les chassa. Verset 12, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une grande frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Cette image ici représente l'autel de la prière. Abraham dresse un autel de prière pour rencontrer Dieu, mais vous allez remarquer qu'il y a des oiseaux de proie. Et souvent, lorsqu'on parle des oiseaux de proie dans la parole de Dieu, les oiseaux de proie vont souvent représenter les esprits méchants, les démons. Et les oiseaux de proie se sont abattus sur l'offrande d'Abraham, l'autel d'Abraham, et ensuite de cela, une grande obscurité est venue. Frères et sœurs, Satan attaque la vie de prière des gens. Et parfois, tu as déjà été vaincu
mais tu es toujours en train de prier en fait parce que ta prière est restée mécanique. Tu vois, il n'y a plus de vie quand tu pries. Tu n'es plus en conversation avec Dieu, tu es mécanique. Et s'il y a une chose que tu dois faire, et nous en parlerons dans d'autres sessions, tu dois protéger ta vie de prière. Protège ta vie de prière. Protège ta vie de prière. Garder l'élan dans la prière demande énormément de sacrifices parce que tu seras sollicité par tes amis, par les médias sociaux, par la télévision, par des conflits que tu vas vivre dans ta vie personnelle. Tout converge comme ces oiseaux de proie pour que ta vie de prière ne soit plus. Et la plus grande victoire qu'un chrétien peut obtenir, c'est de maintenir sa vie de prière pendant toute sa vie. Et c'est ma prière pour toi aujourd'hui. Alors, j'aimerais terminer aujourd'hui en te donnant 5 effets de la prière continuelle. 5 effets de la prière continuelle, je vais le donner rapidement. 5 effets de la prière continuelle. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un chrétien prie continuellement? Car nous avons dit à l'entrée de ce message que rien ne change tant que tu ne pries pas. Mes plus grandes victoires dans ma vie, je les ai eues quand j'ai commencé à prier. Prie. Prie, tu verras le changement. La situation te semble impossible, mais prie. Et ne laisse rien s'abattre sur ton autel de prière et détruire ton autel de prière. Prie, même quand tu ne vois pas les résultats. 5 effets continuels de la vie de prière. L'effet numéro 1, c'est l'effet thérapeutique. La prière a un effet thérapeutique. Ça veut dire quoi? La prière va venir dans notre vie et elle va nous guérir parfois dans des domaines de notre vie que nous ne savons pas. L'effet numéro 1, l'effet thérapeutique de la prière. Celui qui prie verra la main de Dieu guérir sa vie, restaurer sa vie. Effet numéro 2, c'est l'effet préventif. La prière, celui qui prie régulièrement, quand il rentre dans la présence de Dieu, la Bible dit que sa prière aura la capacité de prévenir certains malheurs d'arriver dans sa vie, de prévenir certaines choses, de prévenir certains accidents. La prière aura cet effet-là préventif. Elle va arrêter des choses avant qu'elles n'arrivent. Effet numéro 3, c'est l'effet correctif. La prière va corriger. La prière a la capacité de corriger même des erreurs que vous avez commises. La prière a la capacité de corriger même des injustices qu'on vous a faites. Voilà pourquoi la Bible dit de ne pas nous venger, mais de laisser à Dieu prendre soin des choses. C'est quand Aman et comme Mardoché et Esther sont entrés dans la prière que la prière a eu un effet correctif. Ça veut dire quoi? Que Aman a été vaincu, mais aussi le mal que Aman voulait faire contre le peuple de Dieu, la Bible dit que ce mal a été corrigé. Tu peux corriger des erreurs qui sont arrivées dans ta vie grâce à la prière. Effet numéro 4, c'est un effet de préservation. Effet de préservation. Qu'est-ce que je veux dire par là? La prière permet de protéger les victoires d'hier. La prière permet de protéger les acquis spirituels. La prière vous permet de préserver le niveau spirituel dans lequel vous êtes. Grâce à la prière, vous n'allez pas vivre une vie chrétienne en montagne russe. Aujourd'hui, tu es avec Dieu, demain, tu n'es pas avec Dieu. Aujourd'hui, tu pries, demain, tu ne pries pas. Aujourd'hui, tu vis dans la vérité, demain, tu ne vis pas dans la vérité. Mais la prière aura un effet de préservation. Elle va te préserver. Elle va te maintenir stable dans ta foi, stable dans ton amour pour Dieu. Et le 5e effet pour terminer ce matin, la prière a un effet victorieux. La prière fera que même quand les vents et les tempêtes viennent contre toi, tôt ou tard, c'est toi qui auras la victoire. Tôt ou tard, c'est toi qui auras la victoire. Voilà pourquoi Dieu parlait à Israël en leur disant que vous serez la tête et non la queue. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, vous pouvez dire, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans Romains encore que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je prie aujourd'hui que Dieu déclenche en nous, déclenche en toi l'esprit de prière, l'envie de prier, pour que tu comprennes que rien ne change tant que tu ne pries pas. Alors, lève-toi et prie, et que la grâce de Dieu soit sur toi, que le Seigneur te visite, que le Seigneur te fasse du bien. Soyez bénis, excellent dimanche, rendez-vous
On a nos lignes téléphoniques et sur nos différentes plateformes pour suivre nos programmes de prière. Que Dieu vous bénisse. Émerveillé dans ta présence, rien n'était impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Je suis émerveillé. Je suis émerveillé. Moi, je suis émerveillé. Rien n'était impossible. Ce matin, je suis émerveillé. Seigneur, nous sommes émerveillés. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne. Jésus, dernier comme toi sur toute la terre. Jésus, oh, tu fais des grandes choses. Toi le Dieu fidèle.
choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom.